Mes chers la famille, la paix, la grâce de Dieu vous soit donnée ce matin comme nous y est. Moi, j'espère que nous très bien dans nos Jésus, sauvez-nous, hein. C'est là qui était mort, qui est levé, vivant dans la mort. Et il y a droit de papa, la intercédé pour nous. Moi, je connais que nous très bien dans nos Jésus, malgré gros vent, gros secousses, et que nous bien matin. Bon, bien matin, un message de la parole de Dieu. C'est bien titré dans Galates chapitre 5, le verset 16. Galates chapitre 5, le verset 16. Écoutez bien, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Eh bien, le sujet est intitulé Sanctifiez-vous pour le grand jour du Seigneur. Sanctifiez-vous pour le grand jour du Seigneur. Et le livre ça, c'est yon parmi les 13 lettres que l'apôtre Paul lui écrit matin hein, et avec peuple Galate là, il a dit en Galatie, comment il doit vivre, comment il doit comporter yo, et comment il doit agir. Livre ça, il a comme thème général le salut par la grâce. Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et automatiquement, il y a la dispensation de la loi et la grâce pour s'agrandir. OK? Eh bien, lui parler, et thème général, c'est le salut par la grâce. Date rédaction, c'est en vers 50 que Paul a écrit livre ça, lettre ça, puis de fait peuple galaxie qu'on est, et l'importance de servir mon Dieu, l'importance pour adorer le Dieu suprême. Matin, hein, fait que vous content et ou besoin sanctifier pour Seigneur, ou besoin sanctifier pour grand jour Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, et Paul là, lui adressé, Paul, l'apôtre Paul, l'épître aux Galates s'adresse aux églises. Amen. Lui adressé aux églises Galatie, région située au centre de l'Asie mineure, habitée et primitivement par les Phrygiens, et qui adorèrent les forces de la nature. Beaucoup de Juifs étaient établis dans les villes de Galatie, et les Galates étaient connus pour leur caractère impétueux et versatile, leur curiosité est bien là maintenant, et leur recherche de la nouveauté. Paul visita la Galatie, et bien à l'occasion de son premier voyage missionnaire dans Acte 13, verset 51, et puis 14, verset 8-20, Icône, Lystre, il était visité d'Herbe, il visitait toute zone Silayo, se trouvait dans le sud de la Galatie. Eh bien, au début de son deuxième voyage missionnaire, il fut empêché par le Saint-Esprit de prêcher en Galatie. Cet esprit de Dieu était opposé, monsieur, pour ne pas prêcher en Galatie. Eh bien là, au début de son deuxième voyage là, il traversa à nouveau cette région dans Acte 16, verset 6, puis il y revint lors de son troisième voyage, Acte 18, verset 23. Au moment où Paul écrivit cette épître, les églises étaient menées et en captivité. Tout ça, l'église y a mené là pour que la parole de Dieu capable d'entrer dans eux, capable de changer eux, et Paul encourageait eux. Paul encourageait eux pour que soient capables de servir mon Dieu. Eh bien, donc ça, les Galates commençaient déjà à céder à cette erreur judaïque dans Galates 1 verset 6-3 et qui imposait l'observance des jours, des mois et pour adorer et des temps, des années, etc. Galates 4 verset 10, aussi Paul réfute
refute-t-il avec force pour les arguments et en faveur d'un mélange qui était gagné de la loi et de foi, faisant remarquer que c'est exclusivement par la foi qu'Abraham fut justifié. En 430, avant la prolongation de la loi mosaïque qui était prolongation de la loi mosaïque classée en 430 avec Moïse, Romains 4 verset 1er 16. Puis Paul dénonce encore une erreur. Le croyant ne peut pas atteindre la maturité spirituelle par l'observation de la loi. Aussi Paul affirme-t-il la sanctification par la puissance du Saint-Esprit demeurant dans le cœur du croyant et lui disposant ses richesses. Ok? Maintenant, matin, le vieux Paul, mais songez bien, c'est pas lorsque Paul te converti, littéralement Saul de Tarse, mais littéralement Saul de Tarse et Paul. C'est deux noms attribués à Paul. Ouais, c'est deux noms attribués à Paul. C'est que Paul et Saul de Tarse. Mais il était déjà relé Saul de Tarse et Paul. Ça veut dire, avant conversion, il était gagné non, mais il était plus relé le Saul. Mais c'est pas après conversion, il relé Paul. Eh bien, maintenant, Paul, ça, il encourage nous dans Galates chapitre 5, le verset 16. Il dit là, c'est pas la question. Je dis donc, marchez et selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voyez? Eh bien, lorsque vous avez cet esprit de Dieu, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Gen c'est la chair qui a mené yo. Gen malgré y a servi bon Dieu, malgré yo capable pasteur, yo capable diacre, yo capable évangéliste, yo capable apôtre de Jésus-Christ, mais c'est la chair qui a mené yo. C'est la chair qui porte yo aller. Ouais, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Parole que je vous dis est esprit et vie. Ouais, automatiquement, ou quitter la chair à mener, ou pas faire rien sérieux. Vous voyez, ou pas faire absolument rien sérieux. Parce que c'est la chair qui mené au matin. Parce que vous laissez la chair conduire, eh bien, ou pas faire rien de bon. Il dit lorsque vous marchez selon l'esprit, lorsque le Saint-Esprit de Dieu en dedans, lorsque vous avez vie qui c'est le Saint-Esprit de Dieu qui en dedans comme vie, ou pas faire tenter dans l'évangile. Et même si vous va tomber et dans faiblesse l'homme, ou pas terrasser, ou pas rester à terre. Combien de monde qui a trébuché dans coucher ni qui a aller dans coucher ni et a vivre dans péché, yo accumulé péché, yo couvé péché, yo calé péché, yo bay péché tété, monde ça ou pas gain le Saint-Esprit de Dieu en dedans parce que automatiquement ou gain le Saint-Esprit de Dieu en dedans qui habite désormais en dedans ou pas vivre dans péché, ou pas accumuler les péchés. Il y a monde qui prend péché comme profession. Amen, il prend péché, il tété péché, il bay péché à tété. Laisse ça ou pas pour Christ et ou pas le Saint-Esprit de Dieu en dedans. Parce que la Bible dit, le vieux Paul dit là, eh bien, monde qui fait la volonté de Dieu, monde qui servit mon Dieu fidèlement, eh bien, automatiquement, je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Eh bien, la chair a porté l'aller, la chair a dit tuer, la chair a dit faire ça, y a vendu chair, yo, amen, yo vendu chair, yo pour l'argent, yo vendu l'évangile là pour l'argent, amen, lorsqu'il y a le Saint-Esprit de Dieu, ou pas faire action malhonnête si là, yo, parce que Saint-Esprit de Dieu, il est là comme professeur pour enseigner au matin. M'a dit la famille en Christ, est-ce que vous quittez le Saint-Esprit de Dieu conduire vers gros port? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu comme un professeur qui a enseigné la parole de Dieu matin, automatiquement Saint-Esprit de Dieu comme un professeur ou pas faire tintin ou pas faire la yo, amen, ou pas servir mon Dieu fidèlement et ou pas pour faire la volonté de Dieu, amen, alléluia, gloire à Dieu, glory to the Lord, amen. Verset 17 là dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit, amen, gloire à Dieu, en a des contraires à ceux de la chair.
ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Et ce sont la débauche, l'impureté, et le dérèglement. Verset 1 dit l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies. Comprendre? C'est ça. C'est ça lorsque vous quittez la chair maintenant. Amen. Lorsque vous quittez la chair maintenant, vous avez une jalousie. Comprendre? Vous faites bagaille qui en aurait à la loi de l'Éternel. Vous pas marcher dans la droiture. Gloire à Dieu, glory to the Lord. Amen. Praise to the Lord. My debt to the pay. Amen. Grande hipodeloso y valiente. Amen. Amen. El paga precio de mi pecado en la cruz de caballo. Él paga precio de pecado, de mi pecado. Él me salvó por su sangre en la cruz de caballo. Soy libre. Amen. En el nombre de Cristo Altísimo Dios. Amen. Ouais, lorsque vous avez le Saint-Esprit de Dieu en dedans, vous ne pouvez pas faire tintin dans l'évangile, vous pouvez servir bon Dieu fidèlement, vous ne pouvez pas faire faux mariage, vous ne pouvez pas faire faux business, vous ne pouvez pas faire zéro tourner neuf parce que vous avez Christ en dedans. Amen. Matin, en nous sanctifier pour le grand jour du Seigneur, parce que le grand jour du Seigneur n'est pas loin pour arriver. Que Dieu vous soit favorable. Shalom.